Bon, ben, on va commencer la conférence. Donc, ce que je vous demande simplement, c'est de couper le micro pour éviter d'avoir style chien ou bruit de porte ou autre, ou téléphone qui sonne. Donc, merci de couper les micros, ce sera plus facile. Au niveau questions, donc, soit vous levez la main tout simplement, donc vous pouvez, soit dans le bas de votre écran ou au-dessus de votre écran, vous avez la possibilité de de lever la main ou de la baisser. Donc, si par exemple, vous levez la main, je sais qu'il y a une question qui est posée, si entre-temps, je vous donne la réponse, ben, vous pouvez baisser la main. Normalement, je vous donnerai, à la limite, je vous conseille, c'est de noter la question parce qu'elle sera alors posée vraiment à la fin de la conférence. Ça sera plus facile pour moi, en tout cas, de répondre si je reste sur le fil du PowerPoint proprement dit, pour éviter de partir dans tous les sens. Voilà, je vais commencer donc la conférence directement. Donc, si vous avez 2 petites secondes. Oui. Vite, parce que je suis en conférence. Il y a un problème ou pas? Je te rappelle alors. Merci. Voilà, excusez-moi, je pensais que c'était un problème justement au niveau de l'accès, mais non, c'était la personne sur le contact qui gère ça. Donc, le principe de la conférence d'aujourd'hui, c'est quoi? Avant, je vais me présenter. Donc, Philippe Fondu de la société BrainBox, directeur de la société. Deuxième génération, mon fils est rentré il y a 1 an et demi maintenant dans la société. Donc, on est vraiment une société familiale. C'est papa qui a créé la société il y a plus de 40 ans, donc 43 ans exactement. Alors, les thèmes qui seront abordés aujourd'hui, c'est quoi? C'est pourquoi BrainBox a 4 systèmes en électricité domotique. Ensuite, on expliquera système par système, le Classic Box, le BrainBox Full, le BrainBox Evotico, le BrainBox Evotico Wireless. Et en fin de conférence, d'ici, je veux dire, 3/4 d'heure, 1 heure, grand maximum, vous pourrez alors poser les questions propres à votre projet. Donc, comme je le disais, depuis 1979, donc BrainBox a amené dans le monde domestique le télérupteur. Donc, ça, c'est chez nous, c'est vraiment la carte de visite, c'est vraiment la base du travail. On en reparlera plus tard également de pourquoi le télérupteur a quelque chose d'important, de très important chez BrainBox et dans une installation électrique intelligente. Et ce fameux télérupteur était initialement utilisé dans la partie industrielle. Donc, le télérupteur, c'est quoi? C'est un actionneur qui est câblé donc, dans le coffret électrique, et qui permet d'alimenter la lampe et de recevoir le contact de commande via des interrupteurs. Les différents systèmes que je vais vous expliquer, on est vraiment sur ce qui est de la commande au niveau des éclairages. Tout ce qui est prise de courant, c'est, on va dire, avec le coffret multivoltage de BrainBox, donc le coffret classique d'un disjoncteur, on part alimenter les fameuses prises, les fameux 8 points maximum par circuit. Ça, c'est du traditionnel, je veux dire, c'est du classique proprement dit. Ici, donc je le redis, tout ce qui est classique, full, Evotico Wireless, ça sera vraiment pour la commande aussi bien des éclairages, la commande au niveau des volets, la commande via détecteur et également la possibilité de commander des prises de courant. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans une chambre à coucher, vous souhaiteriez avoir une coupure des prises de courant pendant la nuit, de manière manuelle, soit via un biorupteur, là ça se fait de manière automatique, ou soit via une commande manuelle, c'est d'avoir la coupure d'alimentation de vos prises de courant. On pourrait imaginer ça également pour les prises extérieures, d'avoir une coupure du 230 volts vers, par exemple, les prises qui se trouvent au niveau de la terrasse, voire du cabanon. On pourra avoir un interrupteur qui permet de couper l'alimentation du cabanon au niveau éclairage ou au niveau de la prise de courant. Donc, au niveau puissance, il n'y a aucun risque là derrière. On a des télérupteurs qui montent jusqu'à des 16 ampères, voire plus s'il le faut. On a déjà eu le cas, on a déjà eu des demandes au niveau d'avoir une coupure temporisée au niveau d'une taque électrique, par exemple, de dire, voilà, enfin, c'est plutôt, excusez-moi, ce n'est pas une coupure, mais plutôt un enclenchement. Pour des personnes âgées, on nous demande, voilà, on fait un enclenchement pendant 30 minutes, ainsi on utilise la taque électrique, et après 30 minutes, ça se coupe de manière automatique. Si ce n'est pas 30 minutes, on règle à 45 ou à 1 heure, mais en tout cas, il y a une extinction automatique qui est prévue. Donc, et là, on est avec du 32 ampères, mais techniquement, on sait le gérer également.
Donc, aller chercher ce fameux télérupteur, il faut se remémorer ça, plus de 40 ans passés, c'était vraiment une révolution. Donc, papa a été le rechercher dans le monde industriel pour le mettre dans le monde domestique, et ça a été réellement une révolution. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est connu, qui est basique, je veux dire, le télérupteur. Tout comme le flex, je veux dire, quand on prend un flex comme celui-ci, donc un flexible où on a dedans, par exemple, du 3G 2,5 ou du 3G 1,5 pour les éclairages, ben ça, c'est également papa qui a créé ça. Je le redis, il y a 40 ans passés. Je vois encore mes grands-parents, on n'avait pas encore les machines à ce moment-là, je vois encore mes grands-parents avec des tire-fils de pousser ça. Mais ça n'existait pas. Encore une fois, vous allez dans n'importe quel bricot, vous allez dans n'importe quelle camionnette d'électricien, vous allez retrouver ces fameux flex qui sont fabriqués par des milliers de kilomètres par jour. L'avantage du télérupteur, c'est que 2 fils pour accorder autant d'interrupteurs que vous voulez. Ça veut dire qu'on n'est plus dans des schémas de câblage comme des 2 directions, des inverseurs, etc., comme en traditionnel. Et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à la pose et également un gain au niveau de la pose, à savoir qu'on n'a plus de saignée entre l'interrupteur et l'éclairage et dans le local. Et la coupure, ça on en reparlera juste après, la coupure se fait également côté coffret. Et donc ici, comme on a cette rupture de saignée à réaliser, de connexion entre l'interrupteur et la lampe, il y a un gain de 32%. Pourquoi? Parce que votre éclairage qui est sur l'étage supérieur va passer dans la chape, retourner au niveau du coffret. Et ensuite, vous avez votre câble qui va venir au niveau se limiter à hauteur des interrupteurs pour commander l'éclairage du local proprement dit. Donc, entre 1979 et 1999, donc pendant 20 ans, il y a eu la fameuse méthode L42. Donc, là aussi, c'est ce qui lui a valu, je veux dire, la médaille d'or au niveau du Salon des inventeurs. Et bien entendu, il a déposé un brevet bien avant. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on avait donc un 3 fils qui alimentait l'éclairage, qui retournait au niveau du coffret. Et ensuite, on avait tout simplement un 4 fils qui circulait dans le local. On travaillait vraiment local par local. Et on venait avec ce câble-là dans le local, proprement dit. On alimentait avec ce 4 fils-là les prises de courant. On passe un interrupteur, on allait à un deuxième interrupteur, on repassait par une prise de courant, on allait à un troisième interrupteur, etc. Et on travaillait par couleur, à savoir que les couleurs en son temps, c'était le noir, le bleu, le rouge et le vert jaune. Lorsqu'on avait une prise de courant, on utilisait le vert jaune, le bleu et le rouge. Et lorsqu'on avait un interrupteur, le client utilisait le noir et le bleu. Et grâce à ça, ça permettait d'allumer, d'éteindre les éclairages du local et d'avoir une coupure au niveau du coffret proprement dit et non pas dans le local, puisque lorsque vous avez un interrupteur en méthode traditionnelle qui alimente un éclairage, la coupure de l'éclairage se fait à l'interrupteur, mais ça veut dire qu'à l'interrupteur, vous avez toujours de 230 volts. Pareil, on en reparlera juste après de l'incidence, l'incidence que ça peut apporter d'avoir ce fameux champ magnétique qui va rester là au niveau de l'interrupteur. Au niveau, donc, 20 ans après, donc en 1999, papa a créé le système 24 volts et qui est encore utilisé aujourd'hui avec le BrainBox Full. Et donc, le principe initialement, c'était avec un 3 fils. Après, on est passé avec un 10 fils. Donc, aujourd'hui, on travaille avec un 10 fils. Et donc, le principe, c'est quoi? C'est qu'on garde exactement la même logique. Du télérupteur, on alimente l'éclairage. Du coffret, on part alimenter les différents interrupteurs, sauf qu'on est avec un 10 fils. Et donc, on fait quasiment un rez-de-chaussée avec un seul câble et on repart avec un deuxième câble pour alimenter l'étage. Et donc, on travaille avec 10 couleurs différentes. On a le fil blanc qui est commun à tous les interrupteurs. Et par exemple, pour la commande numéro 1, on va utiliser le fil noir. On retrouve plus loin une commande numéro 1, on réutilise le fil noir. On a besoin de la commande numéro 2, on utilisera le fil blanc et le fil jaune. On retrouve plus loin une commande numéro 2, on raccorde le fil blanc et le jaune. On retrouve encore plus loin une commande numéro 2, on reprendra le fil blanc et le fil jaune. Et l'avantage également, c'est que par boîtier, par commande, on sait aller jusqu'à 4 interrupteurs. Donc, une seule commande, une double commande, voire 4 commandes. Ce qui permet, encore une fois, également dans le futur, de pouvoir modifier, de passer d'une simple commande à une double ou d'une double à une quadruple. On est passé également avec des télérupteurs électroniques. Donc, ça veut dire que là également, ils avaient, au lieu de travailler avec un télérupteur mécanique qui n'a pas d'intelligence, lui, on appuie sur l'interrupteur, il change d'état, il était en off, il passe en on.
on appuie sur l'interrupteur, il change d'état, il passe de on à off. Mais il ne connaît pas son état. Alors qu'avec des systèmes, avec des télérupteurs électroniques, il y a une intelligence qui est là et lui connaît son état. Donc, il sait s'il est en position on ou en position off. Et l'avantage avec ça, ça permet de faire des groupes, soit d'avoir une commande panique, et là, on va enclencher X éclairage, ou d'avoir un all-off du bouton panique, bien entendu, ou d'avoir un off pour les tâches, un off du rez-de-chaussée ou un off global. On quitte le bâtiment, on est certain que le off général des éclairages a été enclenché. C'est fin 2016 que BrainBox et l'Evotico, proprement dit, donc le BrainBox et l'Evotico a été créé. Et en plus, j'ai réussi à déposer un brevet. C'était mon premier brevet. Papa a déposé plusieurs brevets. Il en a déposé 6 de mémoire, 6, dont certains sont encore utilisés aujourd'hui. Un de 86 qui est encore utilisé aujourd'hui, un de 97 qui est encore utilisé aujourd'hui. Et donc, comme vous le voyez également, BrainBox est vraiment une société d'innovation, une société qui ne se contente pas d'acheter un produit auprès d'un fournisseur et de le vendre comme ça. Non, on maîtrise, je veux dire, la technique et on crée des systèmes, on crée des systèmes proprement dit, des concepts pour, dans l'intérêt du client, pour question facilité au niveau de la pose, mais aussi au niveau technologie. On va y arriver, entre autres avec le BrainBox Evotico, vous allez voir la technique qu'on peut utiliser. Et donc, là aussi, chez BrainBox, au niveau frontière entre soit une installation classique, on va dire une installation électrique, ou une domotique, je veux dire, pour moi, en tant que technicien, c'est plus, je veux dire, la conception de l'installation en elle-même. C'est quoi pour moi la base au niveau d'une domotique? De pouvoir modifier l'actionneur, le fameux télérupteur, soit de passer sur du modèle on-off à un modèle dimmer, soit un modèle timer, soit de rajouter un détecteur derrière, ou d'avoir des modifications de commande au niveau de vos interrupteurs. Donc, par exemple, aujourd'hui, admettons, dans la chambre à coucher, vous avez prévu un interrupteur pour enclencher la chambre à coucher. Demain, vous dites, ben oui, tout compte fait, j'aurais pu mettre un interrupteur pour enclencher l'éclairage extérieur. Ainsi, de ma chambre, je regarde par la fenêtre, je sais voir ce qui se passe. Je ne suis pas obligé de descendre pour allumer l'éclairage extérieur. Et ça, techniquement, je veux dire, en maximum un quart d'heure, je veux dire, cette modification, elle est faite. On retire l'interrupteur simple, on remet un bouton poussoir double et on utilise le fil correspondant à l'éclairage extérieur et ou la réserve, parce qu'on travaille toujours avec des réserves au niveau des fils. Dans nos manuels de pose, c'est bien noté, pour justement avoir cette fil de réserve-là. Et admettons, c'était le fil orange. L'interrupteur est raccordé au fil orange et le fil orange ira se raccorder sur le télérupteur qui commande l'éclairage extérieur. C'est un exemple. Et donc, ça, pour moi, ça, c'est la domotique. Et donc, ça veut dire que le classique ne le permet pas, le full le permet, l'Evotico le permet encore plus, et l'Evotico wireless encore plus que l'Evotico proprement dit. Et donc, le but, c'est vraiment de faire cette modification-là sans changer ou de retirer des câbles, etc., etc. Ça, c'est la force au niveau de désinstallation. Et ça, c'est quelque chose de très important, et ce, dans le temps également. Ce n'est pas se dire, oui, chouette, j'investis aujourd'hui dans une domotique qui me coûte plus cher, et le problème, c'est que demain, cette technique n'existe plus ou le fabricant a changé de technologie là derrière. Je ne vais pas citer de nom, il y a une grosse société ici en Belgique qui travaille de la sorte. Ils sont aujourd'hui à leur 4e génération au niveau domotique. Ça veut dire que les personnes qui avaient les premières, les deuxièmes et je me demande même la 3e génération, si demain ils veulent mettre un smartphone ou s'ils veulent mettre Alexa sur ce genre d'installation, ils ne seront pas capables de le faire parce que la technologie a été abandonnée et donc on n'a pas alors ces nouvelles techniques qui arrivent sur le marché. On ne pourra pas venir l'intégrer sur son installation qui date je dis bien de 10 ans passés. Chez nous, BrainBox, depuis 1979, un client veut demain changer, il veut un télérupteur, il veut mettre une horloge crépusculaire qui enclenche son éclairage extérieur à partir de la tombée de la nuit, sans son d'extérieur, jusqu'à 22 heures, techniquement, c'est possible de le faire. Donc voilà, si demain il veut modifier, il veut passer du classique, du BrainBox L42 d'il y a 40 ans passés, et il veut mettre un Evotico, il y a moyen de le faire sans changer le câblage, sans changer les interrupteurs. Ce n'est que dans le coffret qu'on va pouvoir modifier ça. Et ça c'est un avantage également. C'est un investissement qui en vaut la peine dans ces conditions-là.
Et donc, c'est pour ça que BrainBox, avec ces belles expériences-là, donc l'évolution que l'on a eue, on garde à ce moment-là 4 systèmes d'installation et qui sont donc le classique, le full, les Votico et les Votico wireless. On va commencer justement au niveau des systèmes, donc système par système. Les prix que je vais donner, les prix que je vais donner, ça correspond toujours par rapport à la maison. On appelle ça notre maison, la maison BrainBox, on va dire, en sachant que si vous allez sur notre site Internet, vous allez retrouver cette maison-là. Vous avez soit l'appartement, soit vous allez avoir la maison, ou soit vous allez avoir la villa. Donc ici, on est sur une maison de 185 mètres carrés au total. Plan Ré, où on retrouve le garage, la buanderie, la cuisine, le hall, le WC et le séjour. Et au niveau de l'étage, on retrouve 3 chambres à coucher, le bureau, la salle de bain et le hall. Donc, le principe, c'est quoi? Et comme vous le voyez, les différents numéros sur notre site, vous allez le retrouver ou sur le guide du futé bricoleur que vous pouvez télécharger sur notre site. Vous allez retrouver également cette maison-là avec en plus tout le détail que vous avez local par local. Le nombre d'éclairages, le nombre d'interrupteurs, le nombre de prises de courant pour justement avoir un exemple. Alors, BrainBox vend des kits, oui, mais ce n'est pas ça qu'on vend. Nous, on étudie, notre conseiller BrainBox vient chez vous, étudie avec vous votre projet, et donc on n'a pas de dire, dans votre cas, ça va être le BrainBox numéro 3. Dans votre cas, ça sera le 4 parce qu'il y a un peu plus de prises, etc. Non, si vous avez besoin de 71 boîtiers, vous aurez 71 boîtiers. S'il y a autant de prises de courant, ça sera ça. Autant d'interrupteurs, ça sera ça. Mais le but, c'est d'avoir une idée de prix. Alors ça date de au moins 5 ans passés. Depuis le septembre 2021, on a également un simulateur. À savoir que sur notre site Internet, vous pouvez simuler votre projet. Pareil, vous allez repartir soit de l'appartement, soit de la maison, soit de la villa. Je prends ici l'exemple de la maison. Dans votre cas, il y a 3 chambres à coucher, mais il n'y a pas de bureau à l'étage. Vous supprimez le bureau à l'étage. Donc, vous pouvez supprimer des locaux, vous pouvez ajouter des locaux, et ensuite, dans chaque local, vous pouvez modifier également le nombre de prises que vous souhaitez ou le nombre d'éclairages ou d'interrupteurs que vous souhaitez. Donc, ça c'est l'avantage. C'est quelque chose qui prend une demi-heure, maximum 3/4 d'heure, parce qu'il faut être précis quand même au niveau de l'injection des données, mais c'est vraiment convivial. Et suite à ça, je veux dire, vous recevez alors un devis par mail qui correspond au projet que vous avez encodé. Mais donc, retenez, mais de toute façon, j'en reparlerai, mais retenez cette maison-là, je veux dire, pour question idée de prix, pour avoir, je veux dire, une vue d'ensemble. Le Classic Box, lui, a été créé en 2015, donc c'est principalement suite à une demande, enfin, à des demandes de clients, ce n'est pas une demande, mais à des demandes de clients. Donc, c'est une installation électrique traditionnelle, donc on travaille avec des 2 directions, des inverseurs, des interrupteurs unipolaires ou bipolaires. Mais par contre, le principe a été quand même revu chez BrainBox. On a mis des conditions au niveau du système, encore une fois, dans un but de faciliter la pose. Je prends un exemple, tout simplement, c'est une question aussi de logique de raccordement, c'est une question de logique au niveau placement. La règle, c'est quoi? C'est on vient alimenter le premier interrupteur. S'il y a 3 interrupteurs derrière, donc enfin 2 interrupteurs derrière, on arrive au premier interrupteur, un 2 directions, on va passer au deuxième interrupteur, un inverseur, on va passer au troisième interrupteur, un 2 directions, et du dernier interrupteur, on va à la lampe. Dans tous les cas, que vous ayez un interrupteur, ça vous allez aller du premier à la lampe, vous auriez 2 interrupteurs, du premier interrupteur, on passe au deuxième, du deuxième au troisième. C'est ça la règle qu'on a imposée, question de facilité de schéma, question de compréhension, c'est la règle que BrainBox a mis en place, tout comme le 1,5 carré. Donc, on fait un système de câblage en 1,5 carré. Alors, pourquoi 1,5 carré? Ça veut dire qu'on a dissocié les circuits éclairage et les circuits prise de courant. Circuit prise de courant 2,5 carré, circuit éclairage en 1,5 carré. C'est beaucoup plus facile au niveau raccordement parce que vous vous retrouvez avec des 4 fils, avec des 2 fois 4 fils dans certains cas dans un boîtier. Donc, vous vous retrouvez avec 8 fils. Et lorsque vous êtes avec du 2,5 carré, très sincèrement, ça complexifie, je veux dire, le raccordement. Et donc, c'est simplement en séparant les circuits éclairage et les circuits prise, tout simplement. Ici, et ça vous allez comprendre également, il y aura tout à la fin, il y aura de la conférence, il y aura également une vue d'ensemble pour que vous compreniez pourquoi je parle de ça à différents stades. On sera dans ce cas-ci, avec le classique, à 100% de saignée. Alors pourquoi? Donc une saignée, c'est quoi? C'est la rainure que l'on fait entre le sol et l'interrupteur et entre l'interrupteur et la lampe.
Donc, dans le cas présent, on sera vraiment à du 100%, parce que vous allez avoir les saignées qui viennent alimenter les boîtiers pour vos prises de courant, et ensuite, vous avez des saignées qui viennent alimenter le boîtier pour l'interrupteur, et de cet interrupteur-là, on continue la saignée jusqu'au plafond pour alimenter à ce moment-là l'éclairage. Alors, nous, chez BrainBox, on appelle ça également le Classic Box, une installation électrique qui va être figée, à savoir qu'une fois qu'elle est placée, il n'y a plus moyen de la modifier, sauf si vous commencez à rainurer, si vous commencez à remettre des câbles, des fils, etc. Mais ici, une fois que l'installation est faite, elle est terminée. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous partez, donc vous venez à un interrupteur, de l'interrupteur, vous allez directement à une lampe, demain, vous vous dites, tiens, j'aimerais bien, donc vous habitez dans le bâtiment, vous dites, tiens, j'aimerais bien quand même avoir une deuxième commande pour cet éclairage-là. Techniquement, ce n'est pas possible. Sinon, il faut retirer un câble qui alimenterait un deuxième interrupteur. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle une installation qui est figée. Et vous comprendrez également par la suite, avec le full ou Levotico wireless, justement, cette configuration d'être figée n'existe plus. Elle est ôtée automatiquement. Et avec une installation Classic Box, on est vraiment limité au niveau des commandes des éclairages. On ne fait pas ce qu'on veut par rapport à un télérupteur, un actionneur qui se trouve dans le coffret. Là, on est beaucoup plus à l'aise dans le temps à pouvoir modifier. L'inconvénient également, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que la coupure du 230 volts se fait au niveau de l'interrupteur. Vous avez toujours l'alimentation 230 volts à l'interrupteur et à la sortie de l'interrupteur, on va à la lampe. Mais si l'éclairage est coupé, c'est OK, sauf qu'à l'alimentation de l'interrupteur, on a toujours du 230 volts et donc automatiquement, on a un champ magnétique qui est créé à cet endroit-là. Donc, si on imagine d'avoir en tête de lit 2 interrupteurs et de chaque interrupteur, on remonte pour mettre des lampes de chevet, d'applique, pardon, mais ça veut dire que vous dormez avec un champ magnétique qui se trouve juste à côté de votre tête d'oreiller et où vous avez votre interrupteur qui, lui, est toujours alimenté. Pour moi, en tout cas, je pense, encore une fois, je parle en tant que technicien, bon, ça fait quand même 30 ans que je suis chez BrainBox, que je vois un peu le marché, je pense que c'est un produit qui va certainement disparaître parce que vu la domotique qui se dévergonde énormément, vu les demandes qu'il y a là derrière, les smartphones qui sont là, les communications, les commandes vocales qui sont là également, ce genre d'installation devrait disparaître dans une année future. Alors, je ne dis pas c'est dans l'année prochaine, mais à mon avis, ça devrait entre les 5, voire maximum 10 ans, maximum. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est quoi? C'est son prix. Au niveau installation électrique, bien entendu, avec ce genre d'installation, on sera automatiquement la moins chère, donc par rapport toujours au même projet. Et justement, par rapport à ce projet-là, c'est également lors des démodés, donc les démodés qu'on a faites le 23 avril dernier et le 7 mai, c'est vrai que je me suis rattrapé, enfin, je me suis corrigé le 7 mai, mais le 23 avril, bon, pour nous, c'est clair. Et le client, il nous demande, enfin, il y a un participant qui nous demandait, et ça correspond à quoi votre prix qui est là? C'est une installation en état de fonctionnement. Donc, on part du coffret. C'est un coffret qui est multivoltage, câblé en atelier. Alors, le multivoltage, comme je disais, c'est un brevet de 87, donc qui est toujours utilisé aujourd'hui et qui permet de configurer votre coffret très facilement en alimentant en mono, en 3x230 ou en 3x400 volts plus neutre. Aujourd'hui, vous savez très bien que vous serez en raccordement mono. Demain, vous avez besoin d'une prise électrique pour une voiture, vous avez du photovoltaïque et vous avez besoin de triphasé. Votre coffret peut être modifié très facilement et par vos soins. Je veux dire, c'est vraiment 2 fils à changer pour passer du mono en 3x230 ou en 3x400 volts plus neutre. Les boîtiers d'encastrement sont prévus, les lignes précablées sont prévues, les interrupteurs, les prises de courant, les câbles de finition, les WAGO, la liaison équipotentielle pour la salle de bain et pour la mise à la terre du bâtiment, c'est prévu également. Et donc ici, on se retrouve avec une installation. Alors, je dis plus ou moins 1950, ce n'est pas parce que j'étais au-dessus de 2000 que je inscris plus ou moins 1950. Je pense que sur le site Internet, c'est style 1946 € ou 1954 €. Je veux dire, voilà, c'est pas qu'on a essayé de faire en dessous de 2000. Ça se calcule comme ça. C'est un fichier qui est mis à jour, je veux dire, hélas, actuellement assez régulièrement. Et on arrive à ce prix-là. Attention que c'est un prix hors TVA. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité de facturer dans le cas d'une nouvelle construction, on a la possibilité de facturer avec du 21% et dans le cas d'une rénovation de plus de 10 ans, on peut facturer en partie une TVA de 6%.
Donc, on prévoit une prestation, une main-d'œuvre, une journée de main-d'œuvre, et il y aura une partie qui sera facturée à une TVA de 6% et le reste sera facturé à du 21%. On passe ici au full, qui lui donc, a été créé en 1999, donc plus de 22 ans passés, qui est toujours dans le starting là, qui est là, toujours au niveau technique, qui est toujours bon, je veux dire au niveau fonctionnement, au niveau idée, au niveau technologie proprement dit. Et donc là, le principe, c'est qu'on travaille avec un système de télérupteur commandé en basse tension, donc on travaille dans le cas ici en 24 volts, et les contacts vers les lampes restent toujours en 230 volts. Et donc, le principe, c'est quoi? C'est qu'on va avoir ce genre de câble, donc un câble à 10 fils, comme je vous disais tout à l'heure, comment, je vais essayer de vous le mettre correctement, qui est aussi petit que ça, parce qu'on travaille avec du 24 volts. Vous voyez, on travaille également avec des Wago. C'est des plus petits Wago pour du 0,5 carré et qui permet, je vais dire, d'avoir la connexion dans le boîtier de raccorder couleur à couleur. Et ensuite, au niveau de l'interrupteur proprement dit, on va venir raccorder, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fil blanc qui est commun à tous les interrupteurs et ensuite, par exemple, le fil noir pour commander, par exemple, l'éclairage numéro 1. Et donc, ça veut dire que dans chaque boîtier, vous allez rentrer avec le câble, avoir vos 10 fils, avoir les 10 Wago jaunes qui sont ici et repartir vers l'autre interrupteur et rebelote. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin du fil blanc, on a besoin du fil noir. On remet 2 petits morceaux dans le Wago et on vient alimenter l'interrupteur. Si on a 2 commandes, on aura 3 fils de raccordement, le blanc qui est commun aux 2 interrupteurs, le noir et le vert, par exemple. Et si on a 4 interrupteurs, il y aura 5 fils de raccordés, le blanc plus les 4 couleurs. Et donc, au niveau interrupteur, justement, donc comme je viens de le dire, vous aurez la possibilité d'avoir soit une simple commande, une double commande comme ceci, ou une quadruple commande par boîtier d'encastrement. Et vous pouvez passer d'un simple à un double, d'un double à un quadruple. L'avantage là, c'est qu'on va pouvoir choisir le télérupteur, l'actionneur qui est dans le coffret. Soit on travaille sur un télérupteur on-off, allumé, éteint, tout simplement, soit un système dimmer, qui est quand même plus intelligent qu'un simple dimmer, ou soit un timer. Pourquoi plus intelligent que ce soit le dimmer, voire le timer? Le dimmer, vous avez des mémoires. Ça veut dire la première mémoire qu'il a, c'est si vous l'avez coupé à 80% de son intensité, dès que vous donnez une impulsion sur l'interrupteur, et là aussi, c'est un avantage également avec nos systèmes, c'est qu'on travaille tout par interrupteur comme ceci. Et donc, ça veut dire que vous ayez du on-off, que vous ayez un dimmer ou un timer, vous le commanderez toujours avec ce genre d'interrupteur, simple, double ou quadruple. Et ce, de cet endroit-ci, d'un deuxième ou d'un troisième ou d'un quatrième ou d'un cinquième. Vous ne serez pas à un endroit pour faire varier l'intensité de lumière ou commander le timer ou commander le dimmer proprement dit. Donc, le principe, admettons, la lampe était allumée à 80%, vous appuyez sur l'interrupteur, la lampe va se couper automatiquement. Vous pouvez déjà régler le temps de off et le temps de on. Ça veut dire que soit il va aller rapidement s'éteindre, ou soit il va aller progressivement s'éteindre. Ça, c'est dans le coffret. Vous allez choisir le fameux dim speed, choisir justement à quelle vitesse vous voulez qu'il s'éteigne ou qu'il s'allume. Est-ce que vous voulez qu'il s'allume progressivement ou qu'il vienne quand même rapidement s'allumer? Ensuite, vous réallumez la lampe, vous donnez une impulsion sur l'interrupteur, il arrive à ces fameux 80%. Vous voulez le faire diminuer, vous appuyez sur l'interrupteur de manière constante, il va diminuer, vous le lâchez, vous êtes, admettons, à 50%, vous coupez l'éclairage, vous revenez le lendemain, vous appuyez sur l'interrupteur, il reviendra à 50%. Ensuite, autre possibilité, c'est par exemple dans un hall de nuit, une chambre d'enfant, un WC. On peut imaginer également, vous levez pendant la nuit, soit vous voulez voir la chambre bébé, qu'est-ce qui se passe, vous appuyez 2 secondes sur l'interrupteur. À ce moment-là, il va s'allumer à un pourcentage minimum que vous choisissez dans le coffret. On peut choisir 10%, 15%, 20% d'intensité pour éviter d'être ébloui. On éteint. Le lendemain matin, on rentre dans la chambre, il faut un allumage complet. On donne une impulsion brève, il reviendra à ces 50 ou 80% où il avait été éteint précédemment. Et dernier point qui est un peu, je ne trouve plus le mot, mais si le moment on n'éteint pas la lampe, non. 2 impulsions pour l'extinction, la lampe va mettre, si elle est à 100%, elle va mettre 1 heure, donc elle va vraiment aller progresser vers le off
Elle va mettre 1 heure pour arriver au off. Si elle était à 50% d'intensité, elle va mettre une demi-heure. Donc voilà, c'est un peu une commande sournoise, j'appelle ça. Donc voilà, au niveau le simple dimmer. Ensuite, le timer, qui est du standard chez nous. Le dimmer, il n'y a pas 36 dimmers chez nous. C'est le dimmer qu'on a choisi, c'est ce modèle-là. Le timer, lui, permet de faire du on, du off, de faire du timer. Donc, par exemple, on peut dire, on donne une impulsion, on l'a programmée sur 1 minute. On donne 3 impulsions, il va partir sur 3 minutes. Vous devez travailler, vous êtes en train de nettoyer le hall, vous appuyez 2 secondes sur l'interrupteur à l'enclenchement, il est parti 2 heures. Vous réappuyez, quand vous avez fini 20 minutes après, vous réappuyez sur l'interrupteur. Il fait son cycle de 1 minute, par exemple, et il se coupe automatiquement. Vous pouvez également choisir un préavis d'extinction. Ça veut dire que 30 secondes avant que la lumière s'éteigne automatiquement, il va vous prévenir, toutes les 10 secondes, il va clignoter 2 fois, il va vous prévenir en disant « Attention, j'arrive à mon laps de temps ». Si vous réappuyez sur l'interrupteur, il repart sur le temps que vous aviez programmé, et sinon, il se coupe de manière automatique. Ce préavis d'extinction, vous le mettez ou vous ne le mettez pas. Quand je dis vous le mettez, c'est vraiment une molette que vous allez choisir, ce n'est pas de la programmation informatique ou autre. Et je crois que je fais le tour au niveau timer. Et alors, on peut également le mettre en mode télérupteur. Donc, si ça nous gêne au niveau timer, on peut le mettre en mode télérupteur. Donc, on appuie sur l'interrupteur. Il va se couper de manière automatique après X minutes que vous aurez choisi. Ou sinon, si par exemple, vous avez mis 5 minutes, vous rentrez dans le local, 2 minutes après, vous ressortez. Si vous appuyez sur l'interrupteur, il se coupe. Donc, on appelle ça un mode télérupteur retardé à la chute, qui permet pendant admettons, les fameuses 5 minutes qu'on aurait programmées, pendant ce laps de temps-là, on peut faire du on-off, et sinon, après 5 minutes, il se coupe de manière automatique avec ou sans préavis d'extinction. Voilà, j'ai fait le tour au niveau des différents actionneurs. Alors, pour info, que ce soit du full, de l'Evotico wireless, c'est exactement la même chose. Toutes les fonctions que je viens de vous expliquer, c'est pareil puisqu'on travaille avec du Eltaco et qu'on soit sur n'importe quel modèle, la technique, on choisit vraiment la technique que l'on veut et donc le dimmer et le timer auront exactement les mêmes fonctions. Ils auront une fonction supplémentaire, on en reparlera tout à l'heure, avec le on-off. L'inconvénient au niveau du full, c'est tout simplement qu'il ne permet pas d'avoir des commandes groupées. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette intelligence, j'en ai parlé tout au début, il n'a pas, parce qu'on travaille avec un téléruteur mécanique, il n'a pas cette intelligence de savoir en quel état il est. Est-ce qu'il est en état on ou en état off? Donc, ça veut dire que si vous demandez un all off, je vais prendre un exemple simplement sur 2 éclairages. Le premier est allumé, le deuxième est éteint. Vous demandez un off. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que le premier va s'éteindre, mais le deuxième va s'allumer. Ils vont s'inverser tout simplement. Et si vous réappuyez l'interrupteur, le premier va s'allumer et le deuxième va s'éteindre. Donc, ce n'est pas un but d'avoir des commandes groupées dans ce cas-là. Et pas de possibilité d'avoir une connexion à distance via un smartphone avec le système full. Ici, on commence, voilà, les fameux gains de saignée. On commence à gagner 32% de saignée. Pourquoi? Parce qu'on oublie à ce moment-là la connexion entre l'interrupteur et la lampe. Donc, ça veut dire que vous gagnez à chaque fois au moins 1,50 m dans le local. Et donc, dans ce cas-là, vous gagnez au total 32% de saignée. Et encore une fois, ici, avec le full, vous pouvez donc modifier, soit déjà à la pause ou après la pause, modifier les commandes pour passer de 1 à 2 ou de 2 à 4 commandes dans un même boîtier. La force ici du full, de l'Evotico et de l'Evotico wireless, c'est que vous avez une coupure du 230 volts qui se fait dans le coffret. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, avec les 2 interrupteurs en tête de lit, ici, vous n'aurez que du 24 volts qui arrive à l'interrupteur et une seule phase de 24 volts qui arrive, donc il n'y a pas de champ magnétique et la coupure se fait dans le coffret. Ici, on travaille avec des télérupteurs bipolaires. Dans le full, on est avec des bipolaires. Dans l'Evotico, on est avec des télérupteurs unipolaires. Possibilité d'avoir des bipolaires quand même en option. Dans certains cas, on peut aller mettre un bipolaire. Et donc, la connexion se fait au niveau du coffret proprement dit. Et donc, il n'y a que le 24 volts qui circule au niveau de vos interrupteurs. Les options peuvent être... Excusez-moi.
commence à avoir mal à la gorge. Les options donc, peuvent être ajoutées par la suite. On pourrait imaginer d'avoir une horloge crépusculaire qui se met vraiment dans le coffret. Donc, il n'y a pas de sonde extérieure. Encore une fois, c'est grâce à notre partenaire El Taco où on a toute cette technique-là, parce que c'est vraiment un spécialiste depuis plus de 70 ans. Il est vraiment spécialiste dans le télérupteur, dans le télérupteur. Il ne fait pas de disjoncteur différentiel ou coffret ou autre. Il est vraiment spécialisé dans tout ce qui est actionneur télérupteur. Et donc, ils ont un système d'horloge qui vient se greffer dans le coffret, je le redis, sans sonde extérieure. Elle sait qu'aujourd'hui, le 19 mai 2022, le soleil va se lever, je prends des heures comme ça, à 6 heures du matin et va se coucher à 21h30. Demain, il va se lever à 5h58 et se coucher à 21h33, par exemple. Et donc, il va progresser comme ça. Donc, ça veut dire que si vous lui demandez d'avoir un enclenchement d'un éclairage extérieur à la tombée de la nuit, ben, au milieu de l'hiver, en plein milieu de l'hiver, là, il va s'enclencher peut-être déjà à 17h du soir. Et par contre, maintenant, ben, il va s'enclencher à 21h30 ou 21h32, suivant la journée que vous êtes. Et donc, vous pourriez lui dire enclenchement tombée de la nuit jusque, par exemple, 22h. Et enclenchement le matin, par exemple, à 7h du matin jusqu'au lever du soleil. En hiver, elle va s'enclencher. En été, elle ne s'enclenchera pas parce que le soleil sera déjà levé avant qu'on lui demande un enclenchement. Donc, il y a quand même une intelligence qui est là. Pour une enseigne lumineuse, pour de l'éclairage extérieur. Voilà, tout ça, c'est possible pour, par exemple, dans un hall de nuit. On pourrait imaginer également d'avoir cette horloge crépusculaire-là qui pourrait enclencher l'éclairage du hall de nuit à la tombée de la nuit jusqu'à 22 heures, par exemple, parce que les enfants passent d'une chambre à l'autre, ils vont à la salle de bain et on préfère avoir un éclairage dans le hall de nuit de sécurité qui est prévu. Et bien entendu, on peut également combiner ça avec un détecteur, soit qui va travailler de manière automatique, soit que vous aurez la possibilité également de forcer votre éclairage via l'interrupteur sans passer par une détection d'éclairage, de détecteur proprement dit. Remplacer un interrupteur on-off par un dimmer ou par un timer, tout ça est possible, je veux dire, dans le temps, sans aucun problème. Et encore une fois, là aussi, BrainBox n'est pas fabricant, on est assembleur. Ça veut dire que si demain, vous avez un interrupteur qui est défectueux, c'est un interrupteur qui a été livré il y a 40 ans passés, vous allez dans n'importe quel bricot, n'importe quel spécialiste en électricité, vous saurez reprendre l'interrupteur et le remplacer. Donc ça, c'est ça l'avantage aussi, c'est que vous n'êtes pas figé avec BrainBox. Nous, on a travaillé avec trois télérupteurs, parce que nous, c'est vraiment notre carte de visite, on connaît la qualité des télérupteurs. On a travaillé tout au début, papa a travaillé avec les Gardi Multineuf, c'était une société belge, Gardi. On a travaillé avec les télérupteurs Multineuf. Hélas, Gardi est tombé en faillite assez rapidement, donc je crois que c'est en 83 ou 84 qu'ils sont tombés en faillite. Ensuite, il a travaillé avec les télérupteurs de chez Aguerre, E510, E520, et depuis, je dis, moi je les connais depuis le début, les télérupteurs de chez El Taco, donc ça fait plus de 30 ans qu'on travaille avec les télérupteurs de chez El Taco, qui sont les S12-200, entre autres, ici avec le full, par exemple. Mais si demain vous voulez mettre un Legrand, vous voulez mettre un autre télérupteur, du moment que vous respectez que c'est du 24 volts, ça fonctionnera. Ça, c'est un avantage également. Parce qu'il y a certaines sociétés monofabricants qui travaillent avec des systèmes de télérupteurs électroniques et c'est vraiment typique à eux. Et au niveau changement, on dépend de eux s'ils ont encore le produit. Et ça, c'est bien dommage. Et ça, je n'accepte pas. Au niveau de mes clients, ce service-là, je n'accepte pas de répondre négativement dans ce cas-là. Au niveau du prix, le full est quand même avec un prix qui est correct, malgré que le BrainBox Evoticos propose dans un supplément le plus intéressant. Je vous donne un exemple. Si vous achetez un simple téléphone portable, donc un GSM, je veux dire, admettons, à une valeur de 100, mais à côté, vous avez un smartphone déjà à partir de 250, vous dites, oui, mais c'est quand même 2,5 fois le prix. Alors oui, sauf qu'avec le smartphone, vous avez le GPS, vous avez l'appareil photo, vous avez la vidéo, vous avez accès à Internet, vous avez accès à votre agenda, vous avez accès à vos mails, etc., etc. Et là, à ce moment-là, on pourrait se dire, oui, mais avec cette différence de prix-là, OK, ça devient vraiment intéressant, si j'en ai l'utilité, de passer alors sur un smartphone dans ces conditions-là. On ne parle pas ici de BrainBox, qu'on va de 100 à 250, on n'est pas de 1 à fois 2,5, on va en parler juste après, vous allez voir l'inventaire, c'est plutôt de 1, on verra les prix exactement et précisément tout à l'heure, ce sera plus parlant.
Et donc ici, au niveau de l'installation, on parle, je le redis, on compare vraiment ce qui est comparable. On est sur le même type d'installation, encore une fois, une installation complète. Donc par rapport à tout à l'heure aux 1950 euros, comment, je vais quand même le noter, 1950 euros du classique, on passe ici à 3050 euros avec l'installation full. Les Evotico, donc ici on parle du BrainBox Evotico filaire, donc qui a été créé en 2016. On a mis 6 mois de recherche et développement par rapport aux produits qu'on connaissait, puisqu'on connaissait déjà et qu'on suivait déjà cette technologie-là depuis 2001. Donc cette technologie-là, nous, BrainBox, l'avons sortie en 2016 de manière à grande échelle, alors que cette technique-là était déjà utilisée à beaucoup plus petite échelle depuis 2001, puisque la technologie existe depuis 2001. Et cette technologie-là était initialement au niveau Benelux, elle est passée au niveau Europe et aujourd'hui, elle est au niveau mondial. Donc, ça veut dire que le protocole EN-OCEAN qui est utilisé avec cette technique-là, cette technologie-là, existe de manière mondiale. Et donc là, on parle vraiment d'une installation, je veux dire, domotique, intelligente, et que, excusez-moi, nos clients lambda maîtrisent. Et c'est ça aussi quelque chose de très important, c'est que si nous, BrainBox, on vend quelque chose, le client, il doit comprendre la technique, ça c'est déjà une chose, et on lui fait comprendre la technique, ça c'est notre rôle, mais également qu'il puisse la maîtriser et pas dépendre de nous. Ça veut dire qu'au niveau programmation, au niveau modification de la programmation qu'on a, nous, déjà injectée dedans, dans l'installation, je veux dire, vous êtes autonome pour le faire. Donc, on a tous les manuels, tous les accès, tout le téléchargement du software en tant que client BrainBox, vous avez tout ça. Et également, on le fait 2, voire 3 fois par an. Là, prochainement, c'est au mois de juin. Je n'ai plus les dates en tête. Je crois que c'est le 10 et le 17, si je ne me trompe pas, juin. Pour nos clients, il y a des formations de l'Evotico et on est là, et je pense qu'on est quasiment complet, si on ne l'est pas, en tout cas on n'est pas loin, et on est avec une vingtaine de participants, en sachant que l'on vend un peu plus de 300 installations sur l'année. Donc ça veut dire que voilà, même si on faisait 20 et 20, ça fait 40, donc on a un petit peu plus de 10% de clients qui viennent à cette formation-là, et le but c'est vraiment qu'on leur montre comment ça fonctionne, ça prend plus ou moins 4 heures, la conférence dure l'après-midi, et aussi peut-être si un client a vraiment une demande très spécifique au niveau d'une programmation qui ne serait pas reprise dans nos manuels, on peut lui expliquer et lui, on va pouvoir donc lui montrer la programmation. Si nécessaire, il va pouvoir l'adapter et sinon, il rentre chez lui et il injecte cette programmation-là dans son installation. Et donc, vraiment, le but là derrière, c'est que vous soyez autonome au niveau de votre installation, entre autres pour les programmations qui sont groupées. Donc, ça veut dire que vous avez 10 entrées au niveau du module. Vous avez la possibilité d'avoir 10 entrées au niveau des all-on, all-off. Donc, on peut imaginer d'avoir un all-off extérieur, un all-on extérieur, un all-off étage, un all-off rez-de-chaussée, un all-off général. On peut avoir un bouton panique, donc un all-on d'une partie d'éclairage, le all-off du bouton panique. Là, je suis arrivé à 7, il y en a encore 3. Donc, voilà toutes les possibilités que vous avez. Et si besoin est, au lieu d'en avoir 10, on peut imaginer d'en avoir 20. C'est toujours par des modules 10 entrées, mais on pourrait imaginer d'en avoir jusque 20 également, ou voire de passer sur un interrupteur sans fil, sans pile, sur une installation qui est de manière filaire. Le BrainBox Evotico filaire a la possibilité en standard d'avoir des commandes sans fil, sans pile. Si vous prenez un interrupteur, donc un simple interrupteur comme celui-ci, je vais dire, donc c'est un interrupteur sans fil, donc je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, il n'y a vraiment rien, je veux dire, là, ici derrière, il n'y a vraiment rien. Je veux dire, c'est un interrupteur qui travaille sans fil, sans pile. Je veux dire, vous pourriez avoir une commande ici qui enclenche X éclairage en même temps et un autre interrupteur qui déclenche X éclairage en même temps. Et donc, au niveau de l'inconvénient, au niveau de l'Evotico, on cherche toujours, parce que très sincèrement, c'est un produit, je ne vais pas dire c'est la Rolls-Royce, mais c'est vraiment la révolution que BrainBox a apportée dans le monde domotique, et en ayant toujours la possibilité également d'avoir des commandes via son smartphone, donc c'est en option, mais d'avoir le mini-save là derrière pour avoir des commandes via son smartphone, d'avoir des options qui sont là, des stations météo et autres pour commander des volets, par exemple, suivant la température extérieure, suivant le vent, suivant de la pluie, etc. Enfin,
via des thermostats également, on peut gérer des commandes de volet ou de store via un thermostat qui se trouve à l'intérieur, suivant la température intérieure. Et donc, au niveau des avantages, ben, on a, puisque c'est la même logique au niveau câblage que le full, donc on gagne toujours les fameux 32%. On aura, tout comme le full, les Votico et les Votico wireless, la possibilité d'avoir 1, 2, 3 ou 4 commandes par interrupteur. Ici, je suis avec le wireless. Vous voyez que vous avez alors à ce moment-là 4 commandes d'éclairage sur le même interrupteur. Il est livré en standard avec une plaque simple, donc vous pouvez avoir une seule commande, une double commande, ou d'avoir, comme ici, avec deux touches, d'avoir 4 commandes au total. Et donc ici, on travaille avec toujours aussi comme le full, une coupure de 230 volts au niveau du coffret. La seule différence, c'est qu'on travaille avec du 12 volts, parce que c'est un choix, parce qu'il y a certains modules qui travaillent en 12 volts, c'est pour ça qu'on a travaillé avec du 12 volts au niveau des interrupteurs, au lieu du 24 volts. Qui circulent donc dans le local et qui circulent d'un interrupteur à l'autre. Les options peuvent être ajoutées, mais elles sont beaucoup plus puissantes. Je pense entre autres à l'horloge crépusculaire. Je ne l'ai pas spécifié tout à l'heure au niveau du full, mais l'horloge crépusculaire qui est livrée avec le full n'a que 2 programmations possibles, donc 2 contacts de sortie et 2 programmations possibles. Ici, on travaille avec l'horloge crépusculaire, elle a déjà 8 programmations. J'expliquerai c'est quoi une programmation. Voir si on prend le mini-save, on n'a pas besoin de l'horloge crépusculaire. Le mini-save permet d'avoir une connexion sur les smartphones, mais a également intégré dedans l'horloge crépusculaire, et là, il n'y a pas de limitation au niveau programmation. Je reviens ici sur l'horloge crépusculaire qui est limitée, on va dire, à 8 programmations. Alors, une programmation, c'est quoi? Admettons, enclenchement au coucher du soleil, déclenchement à 22 heures, enclenchement à 5 heures du matin, déclenchement au lever du soleil. Ça, c'est une programmation. On va l'appeler P1. Une fois que vous avez le P1 qui est programmé, encore une fois, vous êtes autonome pour le faire. Vous avez vraiment les livrets qui vous expliquent comment le faire. Et vous allez dire, ben, OK, moi, cette programmation 1-là, il me la faut pour l'éclairage numéro 3, l'éclairage numéro 7 et l'éclairage numéro 15. Et donc, ces 3 éclairages-là vont suivre cette programmation numéro 1. Vous avez une programmation numéro 2, enclenchement, tombée de la nuit jusque le lendemain matin au lever du soleil. Ben, là, vous allez le mettre pour l'éclairage numéro, donc ça sera la P2. Vous allez le mettre, par exemple, pour l'éclairage numéro 1 et l'éclairage numéro 20. Et voilà. Et donc, ça, c'est encore une fois, sans avoir une sonde extérieure. Tout est intégré dans la technologie. C'est une intelligence artificielle puisqu'elle sait qu'aujourd'hui, 19 mai 2022, elle sait que le soleil va se lever à telle heure et se coucher à telle heure. Bien entendu, comme le full, on peut également combiner des éclairages avec détecteurs et remplacer, bien entendu, un on-off par un dimmer ou un timer. Encore une fois, je le redis, sans changer le câblage, sans changer l'interrupteur, puisqu'on travaille toujours avec des interrupteurs à poussoir comme celui-ci pour commander aussi bien du timer que des dimmers. Donc là, c'était idem que le full. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, le plus qu'on va avoir, c'est qu'avec le mode on-off, le télérupteur on-off, il a une option qui est en standard, que vous pouvez utiliser ou pas. C'est simplement via une molette. Vous pouvez, par exemple, utiliser une extinction automatique. Ça veut dire que vous avez une molette qui est réglable de 0, 2, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 minutes. Et vous dites, ben, par exemple, voilà, j'ai mes éclairages dans le hall, je les mets par exemple sur 10 minutes. Si après 10 minutes, l'éclairage n'est pas éteint de manière manuelle, il se coupe automatiquement. Les éclairages, par exemple, au niveau des chambres à coucher, on pourrait mettre 120 minutes ou 90 minutes. Et si après ce laps de temps-là, la lampe n'est pas éteinte, il se coupe de manière automatique. Ça gêne, vous le mettez sur 0, l'éclairage est géré de manière manuelle ou uniquement. On a les fameux, j'en ai déjà parlé, les fameux 10 commandes groupées pour pouvoir faire du all-on ou du all-off, encore une fois, et j'insiste que vous programmez vous-même. Et bien entendu, vous pouvez ajouter des interrupteurs sans fil, sans pile ou des télécommandes. Vous pourriez avoir une télécommande un peu comme ceci, je veux dire, sur la table du salon qui permet de commander 8 voire 12 éclairages. Et donc, ainsi, sans vous lever, vous pouvez, via cette télécommande-là, sans fil, sans pile, commander tel ou tel éclairage.
Et bien entendu, d'immeubles, vous pouvez également commander des éclairages d'immeubles via cette fameuse télécommande, sans problème. Donc, on a l'horloge crépusculaire, ça, ce sont des options. On a le mini-save, donc là, il faut compter plus ou moins 600, 650 € pour le mini-save qui permet d'avoir l'horloge crépusculaire intégrée dedans avec à l'infini le nombre de programmations. Connexion à distance via son smartphone. Sur son smartphone, on peut avoir des boutons virtuels, donc ça veut dire des boutons poussoirs qui n'existent pas, des commandes d'éclairage qui n'existent pas dans l'habitation. On peut personnaliser votre téléphone, le téléphone de madame, pour dire, tiens, voilà, moi, quand je rentre, j'appuie sur un bouton et je veux que tel et tel et tel éclairage s'allume, par exemple. Ou d'avoir un pourcentage, de dire, tiens, voilà, moi, je rentre dans telle pièce, j'appuie sur l'interrupteur virtuel, encore une fois, et il doit être allumé à 65%. On peut bien entendu gérer également le chauffage. On peut gérer également, alors quand je dis chauffage, chaudière, pompe à chaleur, ça ne sera pas possible. Gestion de votre VMC, type D, de se dire, tiens, quand je quitte le bâtiment, je fais un all-off et en plus, je vais aller mettre la vitesse 1 au niveau de la ventilation. Par exemple, on rentre à la maison, on peut travailler, on peut dire, tiens, voilà, la vitesse revient en mode 2 ou en mode 3, puisqu'elle avait été coupée, si elle était à 2, elle est passée à 1, elle revient en 2, si elle était en 3, elle reviendra en 3. On peut le faire de manière physique, via un interrupteur, on peut le faire de manière automatique, via un tracker. C'est une sorte de porte-clés que vous avez dans votre poche, et qui permet que quand vous quittez le bâtiment, si admettons, il y a 2 trackers au niveau de l'habitation, s'il y a un tracker qui reste, madame reste à la maison, vous quittez la maison, il ne se passe rien. Si les 2 trackers ont quitté la maison, automatiquement, par exemple, vous avez fait une programmation en disant il y a un all-off qui se fait. Quand vous revenez, il va voir également que le tracker est revenu au niveau de l'habitation. Par exemple, on allume le hall, l'éclairage extérieur, on allume le hall de jour, le hall de jour, par exemple. C'est une possibilité de commande. Commande également via station météo pour, entre autres, les screens ou pour les volets. Et bien d'autres également. Ici, encore une fois, toujours pareil au niveau du bâtiment, donc on va être à 3 450 €. Et vous comprenez que le full, quand je disais tout à l'heure avec l'histoire du téléphone et du smartphone, on était à 3 050 € pour le full. On est, excusez-moi, on est 400 € plus cher, à 3 450 € plus cher, hors TVA, pour les Votico. Mais vous voyez toutes les possibilités que les Votico offrent. Et donc, c'est pour ça que le full est quasiment plus vendu. On en vend, je vais dire, sur 100 installations, ça va être 80 Evotico ou Evotico Wireless. Et ensuite, il va y avoir peut-être, en classique, il va y en avoir 15 et il n'y aura que 5 au niveau du full, quoi. Parce que la technologie est toujours là, sauf que, question de prix, vu que c'est de l'électronique, ça coûte moins cher au niveau production, le télérupteur coûte moins cher également que le mécanique qu'on voit chaque année, qu'il augmente fortement, et que l'électronique, lui, augmente, mais voire des fois, dans certains cas, diminue. Parce qu'au niveau production, c'est beaucoup plus facile de faire un télérupteur électronique que faire un télérupteur mécanique. Les Votico wireless, je ne vais pas me répéter, c'est exactement la même chose que les Votico filaires, proprement dit. Donc, je veux dire, c'est vraiment la même technique qui est là, sauf que ici, l'avantage, c'est qu'on ne va pas avoir ce fameux câble à 10 fils qui va voyager d'un interrupteur à l'autre. On va avoir tout simplement ce fameux interrupteur sans fil, je le redis, sans pile, et qui va pouvoir commander l'éclairage dimmer ou avec via timer, l'éclairage proprement dit. Ça, on est vraiment sur un summum au niveau d'une technologie. Je le redis aussi, c'est un protocole. Donc, ça veut dire que cette technologie-là qui a été créée, il faut savoir qu'elle a été créée il y a déjà 21 ans passés, est toujours suivie, et je le redis, suivie par plus de 400 fabricants. Et donc, ça veut dire que ce langage-là n'a pas été modifié. Ça veut dire que vous prenez un interrupteur, vous achetez aujourd'hui un interrupteur et je l'ai testé, c'est pour ça que je le dis, sur un télérupteur des années 2005, 2006, 2001. Bon, moi, je crois que j'étais remonté en 2005 ou en 2006, que j'ai retrouvé un ancien télérupteur avec cette technologie-là. Vous le mettez en mode programmation, vous appuyez sur l'interrupteur, il est programmé. Vous avez un ancien interrupteur, vous rajoutez aujourd'hui un dimmer, l'ancien interrupteur, va commander le nouveau dimmer. Et ça, c'est la force d'un protocole. Et pas de vous dire, monsieur, ça fait quand même 10 ans que vous avez acheté votre domotique. Non, la technologie, elle a évolué, comprenez bien, elle a évolué.
Et quoi, quand vous me l'avez vendu il y a 10 ans, vous m'avez dit que c'était quelque chose qui évoluait. Ah oui, évoluait, mais pas dans mon installation. Vendre quelque chose comme ça, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord. Et donc, c'est pour ça, je le note ici, c'est justement, on est à l'inverse d'un monofabricant, parce que le monofabricant, lui, premièrement, au niveau ingénieur, il n'aura pas la capacité financière et le nombre d'ingénieurs à suivre l'évolution technique, la technologie qui évolue. On a connu les smartphones, il y a les tablettes qui sont arrivées, on est arrivé avec les commandes vocales. Ben, je veux dire, il faut suivre ça au niveau technique, et donc, ce n'est pas avec une dizaine ou une quinzaine d'ingénieurs qu'on va pouvoir suivre cette technologie-là qui avance pas très, très, très vite, alors que nous, ici, on se retrouve avec le protocole là derrière de l'OCN, on se retrouve au minimum avec 4-5 000 ingénieurs répartis dans le monde entier. Et l'avantage également, c'est qu'il y a des produits, enfin des fabricants niches qui font vraiment des choses très spécifiques et ce qui permet d'avoir une évolution rapide au niveau des produits. Ça, c'est le gros avantage qu'on a alors avec, justement, en travaillant avec un système protocole. Et donc, oui, donc les exemples que je donnais, là, j'en ai déjà parlé, smartphone, tablette ou les commandes vocales d'Alexa ou de Google qui risquent de ne pas suivre ou que votre produit soit archaïque et ne permet pas d'avoir eu l'évolution et de pouvoir upgrader vers une commande vocale, par exemple. Pareil, vous pourriez avoir une installation d'il y a 15 ou 20 ans passés, on va dire domotique, qui n'a pas été suivie ou qui a été modifiée. Et le problème, c'est qu'à un certain moment, il y a, dans le privé, il y a une petite quinzaine d'années, j'aurais dit 12-13 ans passés, pardon, le LED est arrivé sur le marché et que ben, si vous aviez un dimmer avant, ben, le dimmer, ce qui est normal, n'a pas la technique pour pouvoir dimmer un LED, mais n'existe plus. Donc, ça veut dire que cette technologie-là a été abandonnée et donc on n'aurait plus alors la possibilité de remplacer mon ancien dimmer par un nouveau dimmer. Au niveau inconvénient, ben, comme les Votico, proprement dit, ben, on cherche toujours, très sincèrement, on ne trouve pas de faille au niveau de les Votico, donc les Votico ou les Votico wireless. Donc ça, c'est un gros avantage. Et donc, on se retrouve ici, bien entendu, tous les avantages qu'on peut avoir avec le BrainBox Evotico filaire. Simplement, c'est qu'ici, on arrive à un gain de 80% de saignée. Pourquoi 80%? Parce qu'on oublie encore les fameux 1,50 m. Alors, on est généralement à 1 m, 1 m 10, 1 m 20 au niveau de l'interrupteur, sauf qu'il faut du sol. Il y a quand même, avant le sol fini, il y a quand même la chape, et elles sont de plus en plus hautes parce qu'il y a l'isolant qui est là, il y a de plus en plus de techniques qui sont là également, et donc on arrive quasiment à 1,50 m au niveau de l'interrupteur, de saigner. Tout ça, on oublie également. On oublie également les boîtiers d'encastrement, puisqu'on n'aura plus le boîtier pour pouvoir venir mettre l'interrupteur. Lorsqu'on travaille avec un interrupteur filaire, on a besoin, donc on a l'encombrement ici, donc il nous faut un boîtier. Par contre, avec un bouton poussoir classique, ben là, on n'a rien ici derrière. Ici, on le voit nu, je veux dire, les interrupteurs, il y a un espace, il faut un espace, c'est pour ça qu'il faut le boîtier ici derrière et le câblage qui arrive au niveau du boîtier. Donc, on gagne encore l'encastrement d'un boîtier, tout en gardant les interrupteurs qui permettent d'avoir 1 à 4 commandes par interrupteur. On a la possibilité, bien entendu, d'avoir un système de commandes groupées pour faciliter la programmation. Donc, c'est ça, plus ça, plus ça, c'est tous ces avantages-là. Alors, je vais devoir recommencer parce qu'à mon avis, j'ai commis une erreur. Oui, ah non, ça va, il va prendre. Donc ici, je vous montre tout simplement, donc ça, c'est des petites vidéos que BrainBox est en train de… On a déjà des vidéos, mais on est en train de les améliorer, on est en train d'être beaucoup plus performant encore. Et donc ici, c'est une petite vidéo qui vous montre tout simplement de comment programmer un interrupteur, pour vous montrer la facilité que c'est. Donc, on ne passe pas via un PC, c'est de manière vraiment simple qu'on retrouve sur notre chaîne YouTube, donc de comment programmer un bouton poussoir. Alors, le bouton poussoir, comme on peut le voir ici sur la partie de droite, sur la molette en haut à droite, où il est noté de 0 à 120 minutes, elle sert au niveau de la programmation. Si on est en position 5, elle est en mode on-off, donc si vous appuyez sur le même interrupteur, vous savez allumer ou éteindre. Si vous êtes sur la position 45, vous serez sur une commande on pour faire un groupement d'interrupteurs. Et si vous êtes sur la position 90 à la programmation, ça sera un mode off pour faire un all-off, par exemple. Et la molette du bas, où vous voyez 1, 2, 3, 4 ou 1, 1, 4, en réalité, donc l'actionneur, lui, a 4 sorties.
et vous choisissez l'éclairage que vous voulez programmer, la sortie 1, la sortie 2, la sortie 3, la sortie 4. Et si vous voulez choisir les 4 pour faire un all-off, ben à ce moment-là, la molette du dessus, position 90, la molette du bas de 1 à 4, et la molette du milieu, vous le verrez tout à l'heure, on la met en position LIRN, LRN, pour pouvoir faire la programmation. Si vous voulez faire un all-off avec la sortie 1 et la sortie 4, d'abord, vous faites la programmation avec la sortie 1 et vous refaites la même chose avec la sortie 4. Donc, ça veut dire qu'on peut également cumuler les programmations. J'envoie la vidéo. Alors, ce qu'il est en train de faire au tournevis, vous le voyez à droite, sur la partie jaune, ce qu'il choisit. Donc là, il a choisi la position 5, en bas, la sortie numéro 1. Le mode LRN, on voit que ça clignote. Il a appuyé sur l'interrupteur. Et donc là, la programmation a fonctionné puisque le LED s'est éteint. Et ensuite, on remet en position auto 1 pour un fonctionnement. Et ensuite, on règle la molette supérieure, on la règle sur, le mode écho, soit vous le mettez sur 0 ou vous allez à 2, à 5 ou autre. Oui. Alors ici, au niveau du prix, donc on était tout à l'heure à 3050, on est passé à 3450, donc on est à 3050 avec le full, à 3450 avec les Votico. Les Votico wireless, on est à 3850. Alors, pourquoi on est plus cher? C'est l'interrupteur en lui-même qui coûte plus cher. L'interrupteur, on est à une soixantaine d'euros pour une à 4 commandes. Si on compare le même interrupteur filaire, on va être à une quinzaine d'euros. Donc, elle est là la différence. Alors, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'on va récupérer le boîtier d'encastrement qui ne coûte pas grand-chose. On va récupérer le câblage des interrupteurs et l'interrupteur proprement dit. Mais l'un dans l'autre, à cause, je veux dire, du coût de l'interrupteur proprement dit, je vous dis, à une soixantaine d'euros, qui n'est pas non plus exagéré, on arrive alors 400 euros plus cher par rapport à un mode filaire en Evotico. Donc, on a exactement la même technique, sauf que donc on a tous les avantages de l'Evotico, sauf qu'ici, on gagne les fameux 80% de saignée au lieu de 32% et le câblage. Et ici, justement, on a le récapitulatif de l'ensemble de l'installation. Donc, on retrouve justement avec le classique, on retrouve par rapport toujours à cette fameuse maison de 185 mètres carrés, on retrouve donc au niveau du classique, on retrouve les 65 mètres, 64,8 mètres de saignée. Comparé au full et les votico-filaires, là, on gagne les fameux 32%. Donc, on redescend à 44 mètres puisqu'on n'a plus de liaison entre l'interrupteur et la lampe. Et avec les Votico wireless, on descend carrément à 12,8 mètres. Et là, donc, on est à 80% de gain de saignée parce qu'on n'a plus de câbles et de boîtiers d'encastrement qui viennent au niveau des interrupteurs. Et donc là, pareil, au niveau percement boîtier, on est identique au niveau du classique, du full et des Votico, parce qu'il faut toujours un boîtier dans ces trois installations-là, trois systèmes-là, il faut toujours le boîtier, entre autres, pour les interrupteurs. Par contre, avec les Votico wireless, comme on avait 24 boîtiers uniquement pour les interrupteurs, on gagne, on redescend à 32 percements de boîtier et qui ne sont que les prises de courant. Et donc là, encore une fois, on gagne 25% à ce moment-là de percements de boîtier. Et on a un récapitulatif ici à droite au niveau des différents prix. Je le redis, hors TVA, suivant que vous êtes avec une rénovation ou une nouvelle construction, 6 ou 21%. Et donc, vous avez un ensemble de l'offre. Tout ceci est accessible sur notre site Internet. Cette vidéo, donc la conférence d'aujourd'hui est de toute façon enregistrée, donc elle va être publiée d'ici maximum une semaine sur notre site Internet également. Et vous pourrez également, bien entendu, retrouver l'ensemble de nos différentes conférences qu'il y a eu avec nos fournisseurs, qu'il va y avoir encore, parce qu'il y en a encore qui arrivent avec nos fournisseurs, et il y en a encore qui arrivent également avec moi prochainement. Il y aura sur les éclairages, entre autres sur les éclairages, de comment justement choisir ces éclairages. Et donc, comme vous le voyez, on est vraiment une société qui aimons communiquer et vous aider là derrière. Il y a nos guides, il y a 5 guides qui sont là derrière pour justement anticiper, et c'est comme ça que j'ai été éduqué, c'est comme ça que je gère ma société, c'est toujours anticiper pour gagner du temps, gagner de l'argent là derrière, quoi.
Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou alors reprendre le micro directement. On n'est que deux, donc enfin, il n'y a que deux participants. Donc, vous pouvez enclencher vos micros et poser des questions s'il y en a. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends. Bonjour. Oui, bonjour. Non, en fait, voilà, moi, j'ai pas vraiment de questions, donc c'est très bien. Merci beaucoup pour la présentation. Je sais qu'au niveau des interrupteurs et même des prix, je pense que vous travaillez avec deux marques principalement. Oui, donc on travaille là aussi. BrainBox, je ne l'ai pas spécifié. Donc, BrainBox a comme, pas objectif, mais c'est sa manière de travailler, a toujours un fournisseur par produit. Si on parle, je vais dans un autre système, mais si je parle au niveau des chaudières murales, les chaudières murales en gaz, c'est du Vaillant. Les pompes à chaleur, c'est Atlantique. Les mazout, c'est du Remea. C'est un exemple. Ici, au niveau des interrupteurs, on travaillait, je veux dire, uniquement avec le Beticino Living Light. Il faut savoir que depuis 2010, le groupe Legrand a racheté le Beticino. Et donc, chez Legrand, vu qu'on travaille avec eux pour tout ce qui est disjoncteur différentiel et coffret, on leur propose également, qui est une gamme totalement autre au niveau esthétique, la gamme de chez Legrand, le Valena, et qui lui est beaucoup plus carré, donc c'est vraiment autre chose au niveau design. Et donc, on propose le Beticino Living Light et le Legrand en Valena. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, vous pourriez avoir une autre marque qui, du moment où vous avez soit les prises de courant, mais moi je parle principalement au niveau interrupteur, du moment où vous avez des interrupteurs poussoirs, ça fonctionnera. Donc, ce n'est pas, encore une fois, spécifique à BrainBox, c'est que vous êtes obligé, alors on a des très bons prix parce que vu les quantités qu'on achète et le partenariat qu'on a depuis 2003 avec Legrand et Beticino, on a de très bons prix là derrière. Mais si question esthétique, question couleur ou autre, vous voulez aller dans une autre marque, je le redis, il n'y a aucun problème du moment que vous avez un bouton poussoir, on appelle ça des boutons poussoirs, normalement ouverts. Donc, ça veut dire que le contact est ouvert tant qu'on n'a pas appuyé sur l'interrupteur et donc il se ferme quand on appuie sur l'interrupteur proprement dit. Et ça fonctionnera. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, parfait, merci. OK, merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va en arrêter là. Alors. Enfin, oui, je vous écoute. Non. Non, merci pour tout. Je n'ai pas de questions. Je voulais juste vous remercier pour la conférence. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre participation. Merci beaucoup. Voilà, bonne soirée à vous alors. Bonne soirée, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.